Bonjour, aujourd'hui je suis avec Julien, coach photo de toutmescoachs.com. Alors pour réussir parfaitement votre photo et restituer les vraies couleurs, Julien va vous montrer comment faire une balance des blancs. Nous allons évoquer la signification de la balance des blancs. Il faut savoir que le blanc n'est pas toujours blanc. Imaginons, pour exemple, nous sommes dans une pièce, vous avez un mur d'un bleu, en face vous avez un autre mur blanc. Vous ne percevez pas le mur vraiment blanc. Il prend la couleur du bleu qui est en face. Ça va être donc un blanc bleuté. Vous avez des conditions où le blanc va être appelé blanc froid, couleur un peu bleutée, ou d'autres, un blanc chaud, un peu jaunâtre. Pour cela, il est important de bien comprendre le système, de bien régler son appareil pour être fidèle aux couleurs que vous avez face à vous. Nous allons commencer par le réglage automatique de la balance des blancs, que vous trouverez aussi bien sur votre réflexe, votre bridge ou votre compact, uniquement par une petite molette, avec un symbole soleil, nuage ou lumière artificielle. Prenez vous-même une photo, la même, et changez les réglages. Vous verrez qu'il y a de gros changements sur le résultat des couleurs. Si vous prenez à l'intérieur de votre maison une photo avec un réglage lumière du jour au grand soleil, le résultat des couleurs ne sera pas fidèle. Pour cela, faites le bon réglage en fonction de votre situation. Alors, le dernier point, c'est le réglage manuel. Il est important de donner des informations à votre appareil photo, c'est-à-dire à quoi correspond le blanc dans la situation où vous êtes. Je reprends l'exemple, je suis dans un appartement, un mur très bleu, une lumière artificielle au plafond, de l'autre côté un mur très blanc. L'appareil photo n'est pas capable de savoir la vraie couleur du blanc. Pour cela, il vous faut un accessoire que vous trouvez simplement, une feuille blanche. Ou, pour les photographes aguerris, vous achetez une mire qui est un tissu gris, neutre de 18%, acheté dans un magasin photo. Donc nous allons continuer notre exemple avec la feuille blanche. Vous prenez dans votre pièce, avec le mur bleu, la feuille blanche plein cadre. Ensuite, vous rentrez dans les réglages de votre appareil photo et vous nous dites que cette photo-là, donc votre feuille blanche, correspond au blanc de votre univers. Et ensuite, l'appareil photo va faire ses réglages en interne et toutes les photos qui seront prises dans cette pièce auront une restitution fidèle des couleurs. Nous allons faire en direct un exemple concret de balance des blancs. Je vais donc prendre ma feuille blanche. Je vais zoomer plein cadre sur cette feuille pour n'avoir aucune autre couleur perturbante. Voilà, vous voyez bien que le blanc. Ensuite, je vais vous montrer aussi en direct un mauvais réglage de la balance des blancs. Vous voyez le résultat, avec un mauvais réglage de la balance des blancs, le paysage environnant plus mon portrait, qui était au départ plutôt sur une teinte chaude, jaunâtre, passe vers une teinte plutôt bleutée. Et maintenant, je vais rétablir la balance pour que l'univers corresponde à l'exactitude. En conclusion, la balance des blancs est très importante. Prenons en exemple la photo qui est juste derrière moi, un bâtiment où il y avait de la lumière artificielle. Le réglage était plutôt en lumière du jour et nous pouvons voir une ambiance plutôt verdâtre qui peut nuire à l'esthétique de la photo. Il peut être un parti pris esthétique.